radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Mais quel bonheur le lundi matin de se retrouver dans cette chouette émission. Comment vas-tu, ma Laura ? Ça va bien et toi ? Bonjour à tout le monde, tous les auditeurs qui nous écoutent de plus en plus nombreux d'ailleurs. Exactement, ça se bouscule. Oui, écoute, moi j'aime bien. Moi je veux bien, je me porte comme un charme. Et toi tu es un charme. Oh bah écoute, tu es toute mignonne, ça fait du bien des compliments comme ça. C'est la journée des berceaux aujourd'hui. Ah, ça fait du bien, ça continue. Ah mais ça fait du bien. Oui, bah toi aussi, hein. Écoute, c'est un bonheur de te retrouver à l'antenne comme ça sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale. Ça fait du bien. Et puis enfin de parler de bonnes choses. On a envie de. En plus, il y en a plein. Franchement, vous devriez prendre un petit peu le pli, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, regardez les bonnes nouvelles. Ah ouais, il y en a tout plein. Il y en a plein. Comment je fais pour en avoir, moi ? Ouais, bah écoute, justement, tu vas nous dire. C'est qu'il y a une raison. Bah oui. Si moi j'en ai, vous pouvez les avoir. Eh ben tout à fait, Malora. Donc on commence par quoi aujourd'hui ? On commence par Aix-les-Bains. Par le début, non ? Tu m'avais pas dit ça ? Je te l'ai pas dit. Je l'ai gardé. Ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait été pas mal. Pardon, on peut la refaire. On commence par quoi ? Oui. Par le début. Ah bah super. Ouais. Alors allons-y. Eh ben on commence par Aix-les-Bains. Parce que comme toi-même tu sais, oui, c'est une magnifique ville, un peu belle époque, au bord du lac du Bourget. Ah bon ? Très très belle ville. D'accord, je confirme. À voir. Oui, il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Et d'ailleurs, on aimerait bien vivre. D'ailleurs. Donc ça va le faire. À partir d'aujourd'hui, 18 novembre, puisque aujourd'hui nous sommes le lundi 18 novembre pour les gens qui n'avaient pas l'éphéméride. D'accord. L'association SOS Médecins. Ah oui, j'ai Chambéry. Ça, c'est une chouette idée. Va s'étendre sur Aix-les-Bains avec un second point fixe de consultation. Alors, il y a un seul médecin qui va assurer les permanences 7 jours sur 7, de midi à minuit. Alors, sachant que ils se partagent entre la consultation 17h-22h sur place et les visites à domicile, ensuite, à partir de 22h jusqu'à minuit. Alors, pour avoir les visites à domicile, il faut appeler le 15 d'abord, qui va faire la régulation. Et ça va s'étendre sur les territoires de Aix-les-Bains, Brison, Saint-Innocent, Grésy-sur-Aix, Drumeta. Drumettaz, Clara Font. Moi j'aime bien dire Drumette en fait. Ah ouais, mais moi j'aime bien les Z. Clara Font. Voilà, tout à fait. On sait jamais où vous mettez les Z avec vous, les gens là. Chanaz. Comment tu dis d'ailleurs ? Moi je dis Chana. D'accord. Bon. Je sais pas. Pourquoi pas ? Demandera à Valentin si un jour il nous écoute, si on dit le Z ou pas. Mouxy et Tresserve. Pour les consultations de 17h à 22h, c'est au 560 boulevard Le Pic, au-dessus de la pharmacie que ça se passe. Un seul numéro, le 3624 pour prendre des rendez-vous. Et pour le domicile, c'est le 15. C'est une excellente nouvelle. Ah ouais. Pour moi qui ai attendu 6 ans avant d'avoir un médecin traitant. D'où les gens qui n'ont pas de médecin traitant, je vous comprends, je compatis. Sachez que grâce à ce service, vous n'êtes pas seul. C'est rassurant. C'est rassurant de savoir que maintenant on a enfin. Alors c'est pas une nouvelle antenne, hein, c'est les mêmes qui s'étendent. Mais je trouve que l'information. Samedi, pour tout vous dire, je roulais justement derrière la voiture SOS Médecins. Parfait. Et j'ai dit mais ça c'est topissime. Mais voilà, ça manquait. C'est une excellente nouvelle. Ah bah ça c'est une excellente nouvelle. On commence par une excellente nouvelle. Il y a vraiment de la joie aujourd'hui. Il y a de la joie. Alors à Chambéry, je vais parler d'un record. Le record du Savoyard Alain Sumac qui a de nouveau battu. Alain Simac, ouais. Lui. Il est venu à Radio Grand Lac nous raconter ses aventures. Ah, tu sais ce qu'il a fait là ? Non. Il a nagé dans l'Hudson. Il a fait le tour de l'île de Manhattan en 8h51. C'est fastoche. Oui. Chapeau, alors, sauf que l'eau, elle est glaçaille. Ouais. Et qu'il l'a fait quand même. Une eau à 16 degrés avec un courant très fort. Pendant 8 heures 8h51 minutes. Faudrait le faire revenir pour lui demander comment il a fait. Il était enduit de 2 crèmes et d'un fixateur pour supporter la température et prévenir les frictions. Franchement, balèze le mec. Ah ouais, non, incroyable. Et moi je trouve que c'est très inspirant ce genre de personne. Donc bravo Alain. Bravo. Vraiment. Faudra revenir à Radio Grand Lac nous raconter tout ça. Mais carrément. Bah oui. Oh, j'ai vu que vous aviez reçu Thomas. Oh oui, j'étais tellement contente. Oui. Donc ça c'est trop bien. C'est trop bien. Alors au national maintenant. On va à Paris. Je suis jamais très loin de mon ancien métier, tu sais. Le barreau de Paris innove. Pour la première fois, la Maison des avocats de Paris a mis en place à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement un salon spécialement dédié aux avocates, et pas que, hein, ah, ça, c'est mais bien. aussi aux salariés de l'ordre qui souhaitaient pouvoir allaiter leur enfant une fois leur activité reprise. Donc il y a 57% du barreau qui est composé de femmes, le barreau de Paris. D'accord. Donc du coup, c'était une nécessité. Donc à la maison de l'avocat, face au tribunal judiciaire de Paris dans le 17e arrondissement, avocates et salariés de l'ordre, donc des avocats, pourront bénéficier d'une salle équipée. Il y a un fauteuil cocon d'allaitement, un frigo, une table qui peut accueillir les tire-laits.
Alors c'est pas glam le tirelet, j'avoue, mais rien que de savoir qu'on a une salle pour être spécifique accueilli pour dans les de mamans, bonnes conditions. parce que quand même la maternité chez les avocates, ça a jamais été très bien vécu dans mon. Est-ce que dans c'est mon bien expérience. vécu en règle générale? Non, mais les avocats c'est un truc de ouf. Peut-être franchement, encore pire. c'est un truc de dingue. D'accord. Parce que comme c'est profession libérale et que en gros on est des machines, les mamans elles ont pas le temps vraiment d'apprécier la présence de leur nouveau-né quoi. Donc là je suis très contente, vraiment je suis ravie. C'est une avancée. Et c'est une avancée, et c'est une grande première, donc bravo. On reste toujours à Paris parce que là j'ai découvert un truc mais de ouf et je vais en parler à tous mes étudiants parce qu'ils en ont besoin. Depuis sa fondation en 2016, Nightline n'a de cesse de se développer. Nightline, c'est une ligne de nuit, comme on s'en doute, ou d'écoute, donc dédiée normalement aux étudiants. Où les étudiants peuvent aborder librement des sujets comme la dépression, les études, les relations familiales, la sexualité, la solitude, etc. machin. Et là, en fait, depuis l'ouverture de cette ligne en France, 19 000 appels déjà. Donc, comme quoi c'est nécessaire. Moi, je fais un tour de table de mes étudiants selon les classes pour leur demander comment ils vont par écrit. Donc, c'est évidemment, c'est que moi qui les lis. Globalement, ça va pas super foufou, hein. Donc, Ils l'écrivent. Ils l'écrivent. Ah ouais. Ils me racontent tout. Quand ça va pas, ils disent. Ah, ils me disent que ça va pas du tout. Oui, mais toi, quand on te voit, on a envie de se confier, donc ça ne m'étonne pas. J'ai un petit côté prêtre, sans doute. T'as Laura. J'ai un petit côté, écoute mon enfant, je t'écoute. Ouais. Non, mais moi, vrai. par contre, je touche pas mes étudiants. C'est la différence. Mais... Oui, mais enfin, tu les lis. Oui, je les lis. Mais en fait, c'est comme des câlins. Ils sont contents et du coup, Bien à la sûr. fois, ils demandent ils se comment sentent, toi tu vas. voilà, aussi à l'aise avec toi. Parce qu'ils disent que les adultes ne les écoutent pas. Donc, ça les touche, forcément. Il y a des câlins dans ce studio pendant qu'on parle. Nous avons notre petite mascotte. Oh là là, mais Truffe. qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est une bonne nouvelle, Laura. C'est une excellente nouvelle, Bah cette oui. truffe. Vraiment. Pour les auditeurs qui nous écoutent, nous avons un petit bébé chien J'espère que vous avez vu la photo qui sur les nous a réseaux rejoint, qui sociaux. s'appelle Bébé Truffe. C'est Et, voilà. une beauté. Elle a des yeux magnifiques. Bon, enfin bref, si je la regarde, je peux plus faire l'émission. Donc faut choisir, les Allez, amis. on se reconcentre. Alors, en Ardèche, après les inondations qui ont frappé l'Ardèche le mois dernier, qui ont été quand même assez conséquentes, on a vu des voitures partir avec l'eau, etc. Des matelas et du mobilier issus du village olympique avaient été distribués aux sinistrés. Paris 2024 a signé un accord avec les associations pour éviter le gaspillage et récupérer les équipements des JO. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, tout à fait. C'est solidaire et c'est éco-responsable. Bravo. La Réunion maintenant, parce que c'est national la Réunion. C'est qu'on voyage avec toi. Hein. Ah ouais, On pourrait l'appeler aussi. le tour des bonnes nouvelles de Radio Grand Lac. Ouais. Bon, tu me diras, carnet de voyage, c'est déjà Oui, il y a déjà Jessica carnet de voyage. qui nous le présente. Mais il y a quand même du voyage dans ton émission. Ah C'est pour ouais. ça qu'il y a de la joie. Voyage. Ouais, tout à fait. On va la mettre après. On va la mettre. Mais si on peut la mettre version Julien Doré, ça me va très bien. D'accord, ok, on va chercher. J'ai On va adoré. chercher. Julien Doré. Voilà. Alors, la Réunion. Les tortues marines de Lagon, autrefois menacées d'extinction, sont aujourd'hui préservées grâce aux efforts des soigneurs. Alors, je sais pas si vous savez, mais existe l'Observatoire des tortues marines. Oui, ça existe. Qui a réussi à soigner et à relâcher chaque année environ 75% des tortues qu'il reçoit. Je trouve ça tellement beau. En fait, de savoir qu'on soigne quand même des animaux qui étaient là avant nous. Tu sais que c'est mon animal préféré, la tortue. Je sais. Pour ça que j'en parle. Quand je vois une bonne nouvelle qui parle de tortue, T'es trop mignonne, je la mets toi. dans l'émission. Bah, allez, hop. Bah, sinon, j'aurais pu parler des yaks, mais c'est pas moins pareil. les yaks. Oui, Voilà. ça fait moins rêver. Alors, on revient à Paris de la Réunion. On atterrit à Roissy-Charles de Gaulle. Pierre Cabon, qui a été blessé lors de l'attentat du Bataclan en 2015, est devenu malheureusement paraplégique. Mais la résilience est quand même plus forte que tout. Parce que pour avancer dans la vie, il s'est quand même lancé dans des aventures sportives à travers le monde avec sa compagne, avec toujours de nouveaux défis et le smile. Mais il a un sourire jusque-là. Le prochain, c'est courir le marathon de Hambourg. Je rappelle que le gars est devenu paraplégique. C'est dingue. Mais Attends. je le dis toujours, tu n'as que les limites que tu t'imposes. Ah bah Laura, bien sûr, donc, attends, ça c'est là, clair. Là après, c'est clair et net. Hein. je vais te parler plus tard d'un exploit mais incroyable de quelqu'un qui a même pas de jambes. Non. Tu vas voir les exploits. Là toujours dans l'émission d'aujourd'hui. Oh ouais, dans l'émission Allez, d'aujourd'hui. ça déroule. Alors on va à Bordeaux maintenant. Alors cette histoire elle est tellement ouf. Paul, je sais pas si tu l'as vu passer. Il y a 12 ans, un pompier a fait un massage cardiaque à une jeune collégienne prénommée Juliette, victime d'un arrêt cardiaque. Elle revient à la vie quand même et voilà. Et elle grandit, et elle devient kinésithérapeute. Elle a dans son cabinet, elle reçoit Martial, le pompier en question, en consultation. Et de nouveau, pendant qu'elle est en consultation avec le pompier qui l'a sauvée il y a 12 ans, elle fait un arrêt cardiaque.
et il la sauve de nouveau. C'est dingue. Il y a des gens qui sont destinés. Ils sont tombés amoureux après. Non, mais maintenant il est beaucoup plus. Enfin, il est grand, quoi. J'avais compris. Mais tu vois, t'imagines. Ouais. Ah non, mais ça, c'est l'histoire d'après. Ah Attends, elle d'accord, arrive. tu vois, je devais le Elle sentir. est incroyable. Le pompier la sauve une nouvelle fois. Comme quoi, les gens, faut vraiment accepter l'aide qu'on vous envoie, quoi. Des fois, et comme quoi, il faut ouvrir les yeux. Il y a des anges gardiens absolument partout. Magnifique. Donc voilà, moi, Il y a des personnes qui le sentent plus que d'autres quand même. nous, on est comme nous, on n'est pas toutes seules. Non, on n'est pas toutes seules. Bah forcément, on le sent, quoi. Oui. Donc je démarre déjà, hein, parce que faut que je te raconte cette histoire. Allez, c'est Je vais parti. on va pas lancer la musique Non, là, on non, la non, lance bah non, après attends. cette histoire. Oui, oui. Je veux trop raconter cette Allez. histoire. Donc c'est à l'international. Fermez les yeux, en écoutez. Angleterre. Mais oui, tenez bah. le volant quand même. hein. Écoutez, oui, si vous conduisez, fermez pas les yeux. Alors, une infirmière, en Angleterre, ça se passe. Une infirmière qui voulait mettre fin à ses jours dans une période très difficile, c'est forcément comme beaucoup de gens, se trouve sur les rails du train. Et là, en fait, le miracle, c'est que le train s'arrête. Un train s'arrête. Le conducteur du train descend du train, il va la voir, il la rassure, il la fait remonter dans le train, il la ramène à destination. Le lendemain, un peu choquée, cette dame, elle recherche sur les réseaux sociaux et elle retrouve son sauveur. Parce que les réseaux sociaux, c'est trop fort. Donc ils ont commencé à s'écrire, machin, ils se sont vus. They fall in love. Donc ils tombent amoureux. Magnifique. Et ça s'arrête pas là. En fait, comme ils tombent amoureux, ils ont commencé à avoir une relation ensemble, etc. machin. Et lui, il se plaignait beaucoup du mal de dos. Et du coup, elle l'a poussé à aller faire une radio. L'examen. Il avait un cancer des testicules. Donc elle lui a sauvé la vie. Ah, c'est il lui a dingue. sauvé la vie, elle Eh lui a sauvé la vie. Et ils se sont mariés. Il n'y a pas de hasard dans la Ah non, vie, je mais pense. Hein. C'est tellement incroyable. Ils se sont mariés en 2022 et ils sont désormais parents d'un enfant commun et veulent montrer que les petits gestes de la vie peuvent faire basculer la vie de manière positive. Et j'ai trouvé cette histoire tellement belle. Je vais aller vérifier, hein, c'est une vraie histoire. Et après, ils ont témoigné à la télévision et tout ça pour aller montrer que, en fait, même dans les pires moments, mais d'ailleurs, dans les pires moments, qu'est-ce qu'il avait dit dans le chaos, naissent les étoiles ou un truc comme ça? Apollinaire, peut-être. On va regarder. Hein. Mais en tout cas, enfin voilà, cette histoire, elle est merveilleuse. Donc maintenant On que peut j'ai faire la raconté pause cette histoire, on peut faire la Mais pause c'était trop musicale. beau, Laura. Hein. Mais j'en veux plus souvent des histoires comme Ah ça. mais moi quand je vois des histoires comme ça, Une à chaque émission, ça magnifique. serait chouette. Allez, dès que j'en trouve, je les mets. On se met ça en tête. Allez, je note. Qu'est-ce qu'on Du coup, écoute On va alors, du écouter coup Kool and the Ah, il y Gang a parce ça, qu'on ça en a alors. besoin. Alors poussez les tables, poussez les Oui, bah chaises. là c'est sûr. Mais tenez le volant encore. Ouais. Ça s'appelle Stand Up and Sing. C'est une vieille chanson, mais elle est toujours aussi efficace. Et c'est un peu de funk pour un peu le matin, quoi. Bah ouais, tout à fait. Allez, on y va. bouger le matin. C'est Allez, à parti. tout de suite dans Il y a de la joie. À hein. tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Tu as toujours le chic pour nous trouver des chansons. On a envie de s'ambiancer debout sur la table. C'est le but. De toute façon, je ne passe ma vie. Dès que j'ai un petit coup de mou, j'écoute de la funk ou Ouais. de la disco. La musique, tout le Et temps, c'est ça reparti. réchauffe les cœurs. Bah, ça dépend. Hein. Ouais. Si t'écoutes Lana Del Rey. Non, mais bon, oui, bien sûr. Après, faut pas non plus écouter. Ça voilà. dépend du moment. En fait, Des si t'as paroles tristes à mourir. Si t'es au bout de ta vie, t'écoutes pas Lana Del Rey. Voilà, c'est ça. Mais si t'es au bout de ta vie, écoute plutôt un truc youpi, quoi. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ouais, c'est vrai. Alors que quand tu vas très bien, tu peux écouter Lana Del Rey, ça te fera rien. Oui. Tu vois, alors sinon, tu t'allonges sur les rails, quoi. Et c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Donc on poursuit. On poursuit, on est de quel côté maintenant? On va en Amazonie. Allez, c'est parti. La déforestation d'Amazonie a chuté de 30,6% en un an entre août 2023 et juillet 2024, soit son niveau le plus bas depuis 9 ans, selon les données publiées par le gouvernement. Et que c'est pas une bonne nouvelle. Bah si, c'est une bonne Parce que nouvelle. l'Amazonie a souffert quand même. Hein. Donc là, si elle peut se déforester moins vite, jusqu'à ne plus déforester du tout, ça serait bien. Et là, on va en Jordanie. Il y avait une très belle chanson d'Émile Vandelmer, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Amazonie, justement. Ah ouais, non. Déjà dans les années 80, en fait, c'est le chanteur du groupe Gold. Ah oui. Et il avait fait une Émile chanson, Image. Émile et Image, ouais. Et il avait fait une chanson sur l'Amazonie qui était fabuleuse. Il faudrait que je la retrouve pour la programmer à Radio Grand Lac. Bah ouais, carrément. Ouais. Ça serait pas mal. Amazonie, terre des dieux, c'était. Ah ouais. Magnifique. T'as une bonne mémoire. Hein. T'as vu un peu? Ouais. Chapeau bas l'artiste. On va en Jordanie. Donc la semaine, il y a 15 jours, je vous avais annoncé que l'Égypte avait éradiqué le paludisme. Et ben cette fois-ci, je vous parle de la Jordanie qui a annoncé avoir éradiqué définitivement la lèpre après 20 ans sans aucun cas. Du coup, ça m'a poussé à me demander si en France on avait éradiqué des maladies parce que comme la coqueluche est revenue, Ouais, c'est vrai. je me pose quand même quelques petites questions. Je sais pas si les gens suivent vraiment la vaccination comme il se devrait.
Bah, tu sais bien, t'as toujours les antivax. Bah oui, mais moi, machin, justement, j'attends toujours la 5G, alors que j'ai toujours pas eu. Je suis dégoûtée. Alors, on va en Espagne. Allez, c'est parti. Alors, on va en Espagne, malheureusement, à Valence. Vous avez suivi les inondations catastrophiques L'horreur et pour ces gens. horribles. Et il y a des milliers de volontaires. Donc, dans la tristesse, il y a de la lumière, hein, toujours. C'est toujours de yin et le yang. Hein, il y a toujours. Donc, dans la catastrophe, des milliers de volontaires se sont mobilisés pour aller aider les sinistrés des inondations. Alors les habitants et ces personnes qui sont venues pour les aider, ils traversent une passerelle pour aller les voir et ça s'appelle maintenant, ça s'est rebaptisé la passerelle de la solidarité. Ouais. En créant une impressionnante file d'attente qui fait vraiment chaud au cœur quand on voit les images. C'est vrai que ça fait quand même du bien. Donc je trouve que c'est bon, c'est bon, c'est réconfortant vu la misère, les pauvres. Maintenant on fait le en bref. Ouais. Mais tu sais que tu nous fais voyager du nord au sud. Et c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Ah, Bon, d'accord. On est qu'au début. On est au milieu. Au milieu. Bon, allez, c'est parti. Le Parlement français a adopté le 5 novembre dernier un texte visant à améliorer le dépistage et l'accompagnement des jeunes atteints de troubles autistiques. À l'unanimité, pour une fois. En Indonésie, une éléphante... Ça leur pose pas de problème. Il y a des choses qui sont plus compliquées à voter. Visiblement, ça a l'air compliqué. Oui. En Indonésie, une éléphante de Sumatra a donné naissance à une femelle le 4 novembre. Alors là, Sandra, j'espère que t'es assise pour le poids du bébé. Ouais. Non, vas-y, dis-moi. 104 kilos. Non. C'est déjà du beau bébé. Ça, c'est un beau bébé. Hein. C'est du beau bébé. Ouais. C'est surtout un événement rare parce que cette espèce est en danger critique d'extinction et donc du coup, de temps en temps, quand on a droit d'avoir un petit bébé, bah c'est parfait quoi. Bah oui. 104 kilos. 104 kilos. Bon, faut bah, savoir dis donc. qu'un éléphant, quand ça, alors la gestation dure Faut le plus faire longtemps. passer quand même. Hein. Nous, la gestation, c'est pour un humain, un mammifère classique, c'est 9 mois. Pour un éléphant, c'est 13 mois de gestation, je crois. Oui, mais tu vois, c'est pas beaucoup plus. Ouais, mais t'as quand même 104 kilos qui tombent. Une hein. année, ouais, mais ça c'est sûr. Allez, ça c'est fait. Et quand il arrive, il marche Non. automatiquement. Ouais. C'est quand même beau. Nous, on a la marche archaïque. Alors un peu, que nous, quoi, on est lent, quoi. Bah ouais, on est un petit peu lent. On nous prend pas la tête. On fait quand même quelques pas, mais pas à la même allure que l'éléphant. Ouais, quoi. l'éléphant, il est tout de suite prêt à l'emploi, quoi. Ouais, tout à fait. Alors que nous, on va pas suivre le troupeau, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu plus long. Il y en a qui le suivent, mais. Alors pas tout le maintenant, monde. attention, Mm. accroche-toi, tu vas voir, c'est fou quand même le cerveau humain. Nigel Richards, c'est qui? Le quintuple champion du monde. Tu savais que j'allais te poser néo-zélandais. la question. Oui, bah. Je te connais, hein, ça. Le quintuple champion du monde néo-zélandais de Scrabble en anglais et champion en français vient de réaliser un nouvel exploit, celui de remporter le championnat du monde de Scrabble hispanophone. Pourquoi c'est un miracle? Pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'il parle pas espagnol. Incroyable. Et comment il a réussi? Grâce à sa mémoire. Ah Donc ouais. en fait, le mec, il ne parle pas un mot d'espagnol et il fait tout à l'aide de sa mémoire. C'était juste pour vous dire C'est dingue. que le cerveau humain n'est pas exploité. Ah oui, non, mais je pense qu'on dans n'en sa connaît totalité. pas. Ouais, non, non. On On n'en fait- connaît pas grand chose. On fait quand même beaucoup de Vraiment. choses par automatisme et par habitude, alors qu'en réalité, on pourrait exploiter notre cerveau à fond et ce serait exceptionnel. Tout à fait. C'est juste pour info. Aux USA, Allez, c'est reparti. c'est reparti. Atteint d'un cancer en phase terminale, un Américain de 50 ans a réussi à boucler l'Ironman d'Hawaï le 26 octobre dernier. Véritable information. 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,195 km de course à Moi, pied. après la natation, je suis déjà séchée. Hein. J'ai pas besoin de faire les deux autres. Je parle plus, je sais plus comment je m'appelle. Je fais 3 brasses. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de 3 course. kilomètres de hein. Ouais. 4 km même. Et a fait tout ça en 16 heures au Bon, total. après 4 km de vélo? Non, c'est 180 de vélo. Oui, Ouais. 4 km de nage. De nage. C'est quand même beaucoup. 180 de vélo. et Et combien de 42 marches de course à pied. Ouais, Enfin, un marathon, quoi. quoi. Donc 16 heures au total, avec un effort incroyable, parce que bah, quand t'es en phase terminale, t'es pas en top de ta forme. Et ben en tout cas, ce monsieur, il s'appelle Jonathan Pascual. Il est atteint d'un cancer des poumons et des os stade 4. Ça s'appelle un cancer médiastinal. Et il a fait tout ça. Et il participe à des Ironman depuis 1999, mais celui-là, il lui tenait vraiment à cœur. Et alors, laisse tomber les propos du mec quand on lui tend le micro et qu'il parle. Bon, on pleure dans le cinéma, donc j'ai gardé que la phrase qui le fait pas pleurer. Le vainqueur, qui est un Allemand qui s'appelle Patrick Lange, il est revenu sur la ligne pour le saluer. Et la phrase à retenir de ce garçon: je vous laisse avec ceci, soyez une force pour le bien. Waouh, la claque. Voilà, claque. Vraiment.
Alors à Roubaix, on passe des USA à Roubaix, c'est pas pareil. Pas le même climat. Le 7 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un clip vidéo a été tourné au collège Saint-Exupéry de Roubaix avec des artistes, des élèves et des associations. Et je trouve ça vachement bien qu'on fasse des trucs dans les collèges et qu'on incite les jeunes à se bouger. Et je trouve que c'est bien. Et c'est aussi la responsabilité des enseignants. Voilà, j'ai passé le message. À Paris, un enfant de 2 ans a bénéficié d'une double greffe foie et rein, qui est une intervention inédite vu son âge, 2 ans. Il s'appelle Mathéo, ce petit garçon. Il est atteint d'une maladie génétique rare. Alors j'arriverai pas à dire le mot. En tout cas, il est atteint d'une maladie génétique rare, donc du coup qui touche le foie et les reins. L'opération a duré 13 heures, ça s'est passé le 1er septembre dernier. Et malgré des complications, on se doute, malgré 20 médicaments à prendre par jour, avec sa petite trachée là de bébé de 2 ans, et Mathéo pourra tout de même effectuer sa première rentrée scolaire en septembre 2025. Il a été sauvé et il va aller à l'école. C'est incroyable. Voilà, c'est tout. La vie, et on a des raisons de se réjouir dans la vie. Exactement. Et de se battre. Ouais. Alors maintenant, je fais un petit point livre, film, série, et je te donne la dernière bonne nouvelle de la journée. D'accord. J'ai 5 minutes pour faire ça. Mais oui, Laura, prends ton temps. Alors, après les films de Noël, voici une romance en livre de Noël. C'est possible. Donc comme quoi tout est possible. Et ça se passe en France. C'est un livre de Laurie Antoine. Ça s'appelle Un Noël de glace. Il est sorti le 6 novembre. Alors, j'ai une petite question. Là, je te coupe en plein milieu et j'en suis désolée. T'es vachement désolée, là, je sens. C'est hyper désolée. J'adore. Et tous les livres dont tu nous parles, tu les as lus? Pas tous. Non, pas tous. Mais en fait, j'ai une pile à lire. C'est la question que je me posais. J'ai une pile à lire qui va tomber sur moi bientôt. Mais il faudrait que je m'y mette un peu. Ouais. J'ai du mal à me concentrer en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu fatiguée. Donc, bon, je sais pas. T'es un peu préoccupée du côté d'Aix-les-Bains, toi, là, en ce moment. Ouais, j'aimerais bien. Voilà. Comme dire, on dit chez moi, faut se saquer de le monde. De le monde. Exactement. Alors, comment ça se passe? Tu connais les comédies romantiques de Noël? Bah oui, j'en connais. En général, c'est Shirley qui travaille trop à New York, qui est débordée. Elle rentre dans sa famille qu'elle a pas vue depuis 1000 ans dans le Kentucky. Elle tombe en panne, elle tombe sur Mathias ou je sais pas qui, avec qui elle était à l'école quand ils étaient jeunes. Il est encore plus beau qu'avant, il a une chemise de bûcheron et il tombe amoureux. C'est ça les comédies romantiques de Noël. C'est bien résumé. C'est la même histoire là. Sauf que ça se passe dans les montagnes françaises. Donc vous connaissez la trame, vous allez adorer l'histoire de Sibylle et Mathieu. Tout ça se passe donc par chez nous, je pense. Sinon, on a les lettres d'Esther. Alors ça, moi, ça m'a conquis et j'ai très envie de le lire. Ah, donc celui-là, tu l'as lu? Non, j'ai envie de le lire. Quand j'ai lu le pitch, j'avais envie de le lire. Alors, de Cécile Pivot, je pense à un rapport avec Bernard, j'imagine, mais j'en sais rien. En souvenir de son père, Esther, libraire dans le nord de la France, a ouvert un atelier d'écriture épistolaire. Déjà, ça me plaît. C'est un roman initiatique plein de tendresse, un éloge à la lenteur, une ode au pouvoir de l'écrit, avec évidemment une équipe qui va venir, des gens qui vont s'inscrire au truc et qui vont être totalement tous éclectiques, on aura l'impression qu'ils ont rien à voir, et en fait, la vie fait tellement bien les choses qu'ils auront évidemment des points communs. Et ça va être canon. Donc ça, je vais le lire et je vous ferai un résumé. Et tu nous feras un résumé. Alors après, pour les films, parce qu'en série, il n'y a rien de nouveau, rien de spécial, en feel good, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Par contre, un petit truc en plus qui a débarqué sur Canal+ depuis vendredi 15 novembre. Un régal à revoir sans modération, évidemment. Au cinéma, on a Gladiator 2 avec Pedro Pascal, le nouveau chouchou. Pedro Pascal, voilà. Sous la direction de Ridley Scott, donc qui avait déjà fait le premier. Donc je rappelle que on est après la mort de Maximus et on se demande comment Lucius va pouvoir redonner sa gloire à Rome et à ses habitants. Ah ouais. Tu sens que voilà. Et enfin, je vous parle également de la quinzaine du cinéma italien à l'Astrée de Chambéry qui se déroulera du 20 novembre au 3 décembre avec une très belle programmation et une guinguette. J'ai l'impression qu'on en sort, ça fait déjà 1 an. Ouais, ça va vite. Ah ouais, ça passe à tout. Et donc ils ont organisé une guinguette place Métropole. La place Métropole, c'est celle qui est devant la cathédrale. Demain, 19 novembre, à partir de 19h30. Ça, c'est voilà. Et pour terminer sur une note positive, la dernière bonne nouvelle, le bonus track de cette émission. Allez, j'adore. On va M la Plagne, parce que le bonus track en plus, il est savoyard. On va M la Plagne, grand retour d'un symbole du village. Le chaudron en cuivre de Longefoy, jadis utilisé pour la fabrication du Beaufort, est revenu à sa maison. Le 10 novembre dernier, les habitants ont célébré son retour dans l'ancienne fruitière, qui est aujourd'hui devenue un café-restaurant qui s'appelle L'Autrefois. Alors bien sûr, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais je trouve quand même que c'est bien, de temps en temps, de revenir aux belles traditions qui ont fait la joie de nos villages. Tout à fait. Je suis pas Jean-Pierre Pernaut, mais tu vois ce que je veux dire. Ah ouais.
C'est vrai que je suis Le un peu regretté Jean-Pierre Pernaut. Quand je me C'est vois la faire Laura ça, Jean-Pierre Pernaut de Radio Grand Lac. mais en fait, quand je fais mon journal de bonnes nouvelles, je repense à Jean-Pierre Pernaut qui te Ouais. parlait du mec qui faisait des concerts de flûte dans les Vosges ou qui, je sais pas, il. N'empêche qu'il nous manque. Moi, alors là, tout de suite. Oui, mais enfin bon, voilà, sa façon Mais en de tout cas, j'y traiter pense. un Il pensait journal. à la c'est- ruralité, lui. Ah bah c'est sûr. Voilà. J'ai tout même à pas eu fait. le temps de parler du festival cinéma et ruralité de la Biole parce que c'est passé comme ça, c'est passé tellement vite. Et ça On les a reçus à Radio Grand Mais Lac. je ouais. trouve que par exemple ce genre de choses c'est des belles initiatives. Donc de temps en temps c'est bien de parler des petites communes et je cherche sachez que je cherche tous les On n'a pas de doute, Laura, les tu sais. auditeurs qui nous écoutent, sachez que je cherche des bonnes nouvelles partout. Donc n'hésitez pas à en envoyer Tu es même à sur la l'affût page de de tout. Radio Grand Lac, bien sûr. Et voilà, j'ai terminé. C'est déjà Mais oui, il est 11h30. Bah c'est pas possible. C'est incroyable. Mais c'est excessivement énervant. C'est excessivement énervant parce que tu vois, j'en donne à peu près 20-25 de bonnes nouvelles par émission. Et là, le temps passe à une vitesse, mes amis. En tout cas, je vous remercie d'être à l'écoute de Radio Grand Lac et surtout de cette émission Exceptionnel. Ah mais si, en on tout peut cas, le dire. joyeuse. Voilà, joyeuse. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a également On en a encore Grandi Ose Alors avec non, Sonia. non, avant on en a une autre. On a qui Eh bien, on a Élodie qui va faire en Ben quête de oui. sens. Ma belle Élodie. Eh bah oui, Bien Élodie sûr. à 12h05 et puis effectivement Sonia bien, a tout à fait. grandiose à 17h. Eh ben parfait. De toute Donc façon, un on est- programme on juste complète, waouh. nous, hein. Bah ouais, juste Avec waouh. que des belles émissions et que des drôles de dames Dans finalement. le grand bain de la vie locale, on Voilà. vous invite à rester connectés à bien l'écoute. Et puis Laura, on se retrouve quand du coup Dans 15 jours. C'est-à-dire Tu m'en demandes trop dans 15 jours, là, ça. Moi, je vais C'est pas... le 2 décembre. Ah là, on est le 18. Le 2 Ah bah, décembre. le 2 décembre. Ouais, voilà. le 2 décembre, ça y est, Je on sais va pas comment attaquer, le mois de On décembre va à pouvoir toute allure. écouter Maria Carré. Et ouais, ça y est, on va la décongeler. Hein. Ah bah, je crois qu'elle est en cours de décongélation. C'est là. en cours là. Et là, nous, on écoute quoi? Eh ben écoute, j'ai pas trouvé Julien Doré là, mais je te promets qu'on va le chercher pour la prochaine Allez. fois. Du coup. Mais là, on va écouter un bon classique des années 80 avec Vas-y. Call Me de Blondie, j'adore. Ah, bah, c'est parfait. Voilà, et ça, Très ça bien. pulse à la fin de ton Allez, émission. let's go, impeccable. Allez, let's go. Bye bye les Bisous à tout le amis. monde, très bonne Portez-vous journée. bien, prenez soin de vous. Bye À bye. bientôt.